Eh, franchement, je pourrais faire ça toute la journée, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Je peux même pas déconnecter l'ABS. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille direct sur la route. Après les Scrambler 800, 62, Café Racer et Desert Sled, Ducati continue son offensive auprès des amateurs de moto néo-rétro en lançant la Scrambler 1100. Une moto dont le design réalisé par le français Jérémy Faro réinterprète élégamment les codes des années 60 sans faire l'impasse sur les standards actuels en matière de sécurité, avec notamment la présence de différents modes de conduite et d'un traction control réglable et déconnectable, mais aussi en termes de confort. Bon alors je suis étonnamment bien installé sur cette moto. Je trouve que vraiment la position de conduite est top. Alors j'ai les jambes, les pieds un petit peu en arrière, c'est vrai. Ça bascule un petit peu le corps en avant, c'est vrai aussi. Mais il se trouve que c'est pas non plus hyper sportif quoi, comme position. Et surtout, il y a un guidon qui est hyper large, ce qui fait que c'est hyper maniable en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, on fait ce qu'on veut avec ces motos, on la place comme on veut. Et alors il y a un truc qui est assez amusant, c'est étonnamment la protection. C'est-à-dire que on pourrait penser comme ça que j'en prends plein la quiche. Et pas du tout. En fait, je suis même assez agréablement surpris. C'est-à-dire que ça tire pas du tout sur la nuque. J'ai vraiment la position idéale pour rouler et même à une certaine vitesse. Hein. C'est ça qui est le plus amusant en fait dans l'histoire. On a une selle qui est hyper moelleuse. Ça retient bien, attention, hein, on se balade pas, c'est pas un pouf non plus. Hein. Et c'est vrai que sur les irrégularités, etc., ça participe évidemment à peu près autant du confort que la suspension qui, attention, c'est du lourd. Accessoirement, là je suis tout Öhlins. Et effectivement, Öhlins sait faire de la suspension. Non mais alors là, c'est un régal quoi. Franchement, c'est top. C'est relativement ferme quand il le faut, mais il y a vraiment le tout début de course qui est hyper doux. Quand on passe sur les irrégularités et tout, c'est cool, on sent rien quoi, c'est génial. Alors après bon, quand c'est un petit peu plus gros, on peut quand même les sentir, ça tabasse un petit peu quand même dans la fourche notamment. Et à deux, parce qu'on a roulé à deux, c'est vachement sympa aussi. Franchement, ça tient bien, c'est confortable, vraiment c'est cool. Le Scrambler 1100 n'est pas non plus en reste en termes de motorisation, puisqu'il hérite du bicylindre refroidi par air et huile du Monster 1100, toutefois revu et corrigé pour satisfaire à la norme Euro 4. Résultat, la puissance est en baisse. Elle culmine à 86 chevaux. Mais d'une part, cela rend le Scrambler 1100 bridable en A2, et d'autre part, la quinzaine de chevaux perdus ne semble pas particulièrement pénalisante. Voilà, si on doit parler moteur, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bloc? C'est génial, c'est plein partout. Il y en a tout le temps, c'est pas compliqué. Que ça soit à bas régime, à moins de 2000 tours, à 50, en quatrième, ça repart comme si de rien n'était. Ça ronchonne un petit peu, mais franchement, c'est hyper acceptable. Bon, si on cherche vraiment la puissance qui est un petit peu en baisse, bon, on va finir par la trouver. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment que c'est typiquement le genre de moto qu'il faut rouler entre 4 et 6000
Là c'est incroyable, c'est complètement phénoménal, c'est rempli, c'est gros, c'est gras quoi. Voilà, ça c'est du bicylindre, ça c'est du caractère quoi. Voilà, on est bien là, voilà. Là il y en a, tu rentres un petit rapport, c'est parti, oh là 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 là, mais c'est génial quoi. Et alors en plus, je sais pas si vous remarquez, mais c'est quand même relativement facile à placer. C'est un régal, c'est un bonheur quoi. Franchement, elle est très agréable cette moto. Alors évidemment, si on cherche une moto super sportive, bon on n'a pas tapé à la bonne porte, faut être clair. Évidemment, c'est pas fait pour ça. Bon, mais pour une moto, voilà, où on se fait plaisir le week-end, on va aller se balader sur une petite route sympa et on va rouler même à 80, c'est pas grave. Et franchement, c'est super, vraiment. Moi, je me régale. En plus, gros freinage, c'est même impressionnant. C'est super dosable. Bon, c'est du Brembo quoi. Bon, en tout cas, sur la version sport, parce qu'évidemment, moi, je suis sur la version sport. Ah ouais. On rigole pas quand même. Bon, puis il y a quelque chose qui est forcément assez indissociable du moteur, c'est sa sonorité. Et là pour le coup c'est vraiment hyper sympa. Ça participe aussi grandement à mon avis voilà, du caractère en fait de cette moto et des sensations qu'elle procure quoi. Si tous les membres de la famille Scrambler Ducati ont un intérêt, le 1100 Sport place la barre très haut. Le Scrambler, ce n'est pas qu'un style, ce sont aussi des sensations. Et s'il n'excelle pas hors des sentiers battus, il fait quand même le job, et sur route, profite d'un moteur comme on est en droit de l'espérer sur ce type de machine, bien rond. En revanche, Ducati fait payer cher son effet waouh, en réclamant pas moins de 14 990 € dans cette version sport. Un tarif plus élevé que celui affiché sur une BMW 90 Scrambler, aux suspensions moins efficaces, mais à la motorisation nettement plus puissante. Ah, t'as pris cher, hein? Je t'avais prévenu.
pas? Ouais, bah c'est ça les tournages. J'en ai plein les yeux. Roscoe. Ouais. Il y en a partout. T'as pris cher un peu là. Je crois que t'as pris cher. Il y en a partout. Oh, cette tête, mais c'est pas possible une tête pareille. Je peux aller prendre une douche? Bah non. Par contre, tu peux te faire piquer par des moustiques. Parfait. Oh putain, tout le casque, tout. Il en a partout. Bah, pas de fourrer dans un truc bizarre. Ça va pas du tout. Ah mais elle est joueuse, hein. Elle est joueuse. Hein. Ça monte tout seul, hein, cette petite histoire. Ah, c'est joueur. Moi, je prends de l'avance sur Mélie au niveau des wheelings. Je trouve, enfin... Ils vont retirer le casque. Oui, pas de problème.